Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors, je suis Matteo Dago, votre serviteur. Voilà un parti politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a fait de la violence son cheval de bataille. En Côte d'Ivoire, un parti politique, depuis son arrivée au pouvoir par les armes, ne connaît autre langage que la violence, les menaces, les intimidations. Aujourd'hui, comme une banque. Ce parti politique fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme une banque qui a des succursales, des petits microbes dans tout Abidjan, à l'intérieur du pays, dans toute l'Afrique et même en Europe. Alors, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus dénoncer, on ne peut plus parler de quoi que ce soit à cause du pouvoir en place. Il faut coûte que coûte, par tous les moyens, protéger le pouvoir du président Addo. Au risque pour certains de leur dignité et pour d'autres de leur vie. Ils vous diront tous unanimement, on ne joue pas avec le pouvoir d'État. Pour certains, c'est Gbagbo qui a joué avec pour lui. Au point que, dès que vous dénoncez quoi que ce soit par écrit, que ce soit par un post vidéo, automatiquement, ils sont tous dans ton inbox. Les microbes les plus professionnels commencent par vous dire ceci. Bonjour mon frère, je vous suis depuis longtemps, j'aime vos vidéos, que je like même d'ailleurs. Mais dis-moi mon frère, vous habitez quel pays? Vous habitez quelle ville? Pour ceux qui sont chargés de défendre le président en Europe, c'est toujours vous habitez quel pays, vous êtes à quelle adresse. Tous ces renseignements juste pour vous, pour venir vous agresser parce que vous avez critiqué. Sur les réseaux, c'est le genre en 2025, on vous attend. Ce qu'on vous a montré en 2022 n'était rien. Mais cette fois-ci, ça sera pire. Même les différentes marches en Europe, autorisées par les préfectures, un groupe de certains microbes appelé la Fabela, qui a pour responsable, comment il s'appelle, Bob le mannequin, un certain Issaka Traoré, sont devenus les défenseurs de la République du Golfe, qui est aujourd'hui la République de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, voilà un peu peint sur les réseaux sociaux, dans les différents panels, ils s'investissent corps et âme. Dès que tu écris, les médias ont peur de dénoncer. Voici la réponse d'un pro-Addo. C'est Gbagbo qui voyait les dos du nageur. Addo toujours fort. Sur un certain panel, vous verrez, les gens, il y a trop de détournements dans le pays. La réponse d'un pro-Addo, les refondateurs prenaient pour eux pour acheter des RAV4 aux jeunes filles. Juste à côté, vous verrez, non au 4e mandat du président Addo. Réponse du pro-Addo, les Baoulés ont gouverné plus de 40 ans dans le pays. Ça allait où? C'est pas allé quelque part. De l'autre côté, sur un autre panel, vous trouverez, dès que vous parlez de la cherté de la vie, réponse du pro-Addo, longue vie au président Addo. Le pays est construit, les routes sont goudronnées, les ponts sont construits, Abidjan est joli. Même la dernière sortie du président du PDCI RDA concernant le PIB de la Côte d'Ivoire, je vais parler bien sûr du président Thiam. Parce que le président, il faut reconnaître que dans son discours, il nous a fait croire que le PIB du pays était bon parce que le gouvernement et la première dame avaient bien travaillé. Contrairement au président du PDCI, le président Thiam, qui nous a fait savoir que le PIB serait l'œuvre de toutes les couches sociales. Réponse des pro-Addo, Thiam est absent du pays depuis 24 ans. Il n'est même pas venu aux funérailles de son frère. Même nos frères d'à côté,
les Maliens, les Burkinabés, qui ne demandent qu'on les laisse eux-mêmes gérer leurs affaires. Au pire des cas, que la Côte d'Ivoire ne serve pas de base arrière aux djihadistes auxquels ils sont confrontés depuis des lustres, nous le savions tous. Réponse d'Impro Ado. Si IB et Assimi Goïta ne veulent pas respecter Ado, on va leur faire la guerre. On va renvoyer leurs ressortissants dans leurs pays respectifs. Vraiment, la Côte d'Ivoire ne mérite pas tout ça. Trop de frustration dans le pays. Vraiment trop de frustration. Alors les frères, voilà un peu dépeint le tableau sombre dans lequel est aujourd'hui nos frères du RDR RHDP. Depuis un certain moment, ils s'investissent corps et âme pour menacer les Ivoiriens, pour menacer tous ceux, de loin ou de près, qui tiennent des propos qui vont à l'encontre de la gestion du président Ado. Vous comprenez? Dès que vous dénoncez ceux qui sont en Côte d'Ivoire, alors mon frère, bonjour. Surtout les microbes, mon frère, bonjour. Vous êtes dans quelle ville? Comment vous appelez? Pour ceux qui sont en Europe, bonjour mon frère. Vous êtes à quelle adresse? Vous êtes dans quelle ville? Tout cela, juste pour vous localiser et finalement venir vous faire une visite pas du tout intéressante. Mais à quel moment tout cela va s'arrêter? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas critiquer un pouvoir? Parce qu'il faut que quand même nos frères d'en face, que je qualifie de militants RDR, RHDP, comprennent que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ne sommes pas obligés d'accepter ce qu'eux ils pensent. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la gestion du pouvoir du président Ado. Regardez par exemple le dernier discours du président Ado devant le Congrès. Le président Ado a félicité les ministres. Il a même félicité la première dame. J'imagine si c'était le président Laurent Gbagbo qui félicitait soit Nadi Bamba, les réseaux allaient exploser. Mais ce que j'ai remarqué qui, moi personnellement, m'a touché, c'est de constater qu'à cette tribune était assis le président de l'Assemblée nationale encore, Adama Bitogo, que je respecte d'ailleurs. Loin de moi toute idée de manquer de respect à ses autorités, mais nous reconnaissons quand même que Adama Bitogo a fait l'objet de, comment je pourrais appeler ça, d'audit sur la gestion de la chose publique. Et les audits ont prouvé qu'effectivement, Adama Bitogo a eu à faire beaucoup de malversations financières. Mais malheureusement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et au discours du président Laurent, comment on appelle ça, du président Ado, Adama Bitogo était perché dans sa chaise. Ça dit qu'il n'a même pas libéré le tabouret. Il n'a même pas libéré le tabouret. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne réfléchit plus. C'est la guerre des partis politiques. On est prêt à défendre son leader. C'est-à-dire le bien-être des Ivoiriens, on s'en fout. La souffrance des Ivoiriens, la cherté de la vie, on s'en fout. C'est la politique de la violence. Mais quelle Côte d'Ivoire vous voulez que nous donnions comme héritage à nos enfants? Si aujourd'hui vous êtes éparpillés à travers le monde pour traquer tous les contre-pouvoirs du président Ado, quel pays nous laissons en héritage à nos enfants? Mes frères et sœurs, réfléchissons-en et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre serviteur Mathéo Dago.